c'est la piété. Surat Hajj, verset 37. On peut aussi apprendre de cette fête l'évocation d'Allah, sa glorification et sa reconnaissance. Allah le Très-Haut dit كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Il dit aussi كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Cela montre donc que cette fête, ce n'est pas tout simplement le fait de festoyer, de manger, de boire, mais d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être quelqu'un qui est prêt à se sacrifier comme l'a été Ibrahim, d'être quelqu'un qui est prêt à accepter les recommandations d'Allah comme l'a fait aussi son fils Ismaïl ainsi que son épouse Hajara. Donc voici en quelques leçons qu'on peut tirer de cette fête, chers musulmans. Notre cher pays, le Sénégal, a traversé ces derniers jours des situations de troubles, des crises sur le plan sécuritaire, mais aussi des tensions périlleuses, dont les résultats étaient des dégâts matériels et des pertes de vies humaines. Oui, des morts d'hommes et des blessés graves ont été enregistrés, ainsi que des destructions des biens privés et publics. Et tout cela a été aussi une entrave à la sécurité, à la stabilité, à la cohésion sociale et au développement du pays. Donc il est de notre devoir, nous musulmans, de revenir à notre source qui est le Coran, de revenir à notre source qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit la lumière qui nous guide vers le chemin droit de la vérité. Revenons sur certains versets et certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront peut-être notre lumière et qui vont nous guider. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Concernant la fraternité, Allah dit Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Concernant le fait d'éviter les tentations, Allah dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en punition. Concernant le changement de la sécurité d'un pays, Allah dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et Allah propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de toutes parts en abondance, puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Concernant le fait d'être juste, quand on juge ou bien quand on tranche entre des personnes, Allah dit Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Dans un autre verset, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Toujours nous disant d'éviter Shaitan, Allah dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme
un ennemi déclaré. Concernant ceux qui gouvernent ou bien ceux qui veulent gouverner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatima » Il dit « Vous allez être des gens qui convoitent la gouvernance et elle ne sera que regret le jour de la résurrection. Quel bon début, ou bien quelle bonne nourrice, mais quelle mauvaise fin, ou bien quel sevrage très bon, très mauvais du moins. » Priant contre les dirigeants ou bien pour les dirigeants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayh wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih. Oh Allah, quiconque a la charge d'une quelconque responsabilité sur ma communauté et la traite avec dureté, soit dur avec lui. Et quiconque a la charge d'une quelconque responsabilité sur ma communauté et la traite avec douceur, soit doux avec lui. Rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est le responsable de son troupeau. L'imam ou le dirigeant est un berger et responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et responsable de son troupeau. Le serviteur est un berger quant au bien de son maître et responsable de son troupeau. Chacun de vous donc est berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. En nous appuyant sur ces versets et sur ces hadiths précités, nous recommandons ce qui suit pour renforcer la sécurité et la stabilité de notre pays. Il faut d'abord que l'on reconnaisse les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité dans l'adoration, suivre ses recommandations et se départir de ce qu'on appelle l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk et les péchés, ainsi que les turpitudes, comme l'avait fait Ibrahim. Il est aussi impératif de se repentir, d'un repentir sincère avec toutes ces conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « Toute épreuve est due à un péché et elle ne sera éradiquée que par le repentir ». Il est aussi obligatoire d'essayer de conserver la sécurité intellectuelle, mais aussi la sécurité physique, familiale, sociale, politique, même économique de chacun d'entre nous. Il est aussi recommandé aux gouvernants de prendre certaines mesures, mais aussi des décisions qui seront sages, qui nous permettront de conserver les principes de la sécurité et de la stabilité, ainsi que l'image de notre cher pays qui est le Sénégal. Il urge aussi de respecter les libertés individuelles, les droits civils et républicains, mais aussi de les réclamer ou bien de les exercer avec responsabilité et probité. Il est aussi recommandé aux autorités judiciaires de se conformer aux principes de la justesse, de l'objectivité, de l'impartialité lors des jugements ou des prises de décision. Il urge aussi, si possible, d'organiser une élection présidentielle sans commune mesure, une élection qui sera juste et transparente, élection dans laquelle on ne va pas faire sortir telle personne ou bien telle autre, alors qu'il n'y a rien de cela qui puisse le faire. C'est cette forme d'élection qui peut-être permettra de garantir la sécurité sociale, économique et politique du pays. Aussi l'impératif, dans des dialogues, de voir les échanges qui sont constructifs, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle la violence et les affrontements. Il est obligatoire aussi, lors de l'exercice de ses droits politiques, de circonscrire ses actes et paroles dans les règles de la législation, mais aussi d'user des moyens pacifiques lors des sit-ins ou bien des marches ou des manifestations afin d'éviter toute forme de violence et de destruction des biens publics et privés. Il est aussi recommandé aux médias, mais aussi aux gens qui sont dans les réseaux sociaux, que ces choses-là soient utilisées à bon escient pour l'intérêt du pays et de ses habitants, et que les rumeurs et les informations qui y circulent soient bien vérifiées avant d'être partagées. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'un pervers vous vient avec une information, soyez sûr que cette information est bien vérifiée. Il faut aussi que les hommes de presse renforcent la culture de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble, qu'ils s'astreignent à la justesse et à la neutralité et qu'ils privilégient les intérêts de leur pays
sur les leurs et sur ceux aussi de leur groupe, et cela par honnêteté, pour la conservation de l'image de leur métier et pour aussi apaiser la population. Mais aussi il est temps, ou bien même il est grand temps, que les guides et les autorités religieuses, les savants et les intellectuels jouent enfin leur rôle, et ce, en prodiguant des conseils aux dirigeants et à la population de la meilleure des façons, en les appelant à éviter les tensions afin de conserver la sécurité et la cohésion sociale. Et il faut aussi conserver ce qu'on appelle la fraternité islamique, et c'est par l'amour et l'entraide et la tolérance, en évitant de faire tort à la personne, ou bien de le blesser dans son honneur, ou bien de consommer illicitement ses biens. Rappelons-nous que notre patriarche Ibrahim alayhi salam, qui est peut-être celui par qui on est en train de fêter aujourd'hui, arrivé à la Mecque, ce qu'il avait dit à Allah subhanahu wa ta'ala, avant de demander la subsistance, avant de demander quoi qu'il en soit, la première chose qu'il a demandé, c'est la sécurité en disant Rabbi al-hada baladan amina. Allah fait que ce pays, ou bien ce pays, soit un pays sécure.